Quand nous communiquons, nous disons d'abord la vérité. Qu'est-ce qui est disponibilisé? C'est pas par l'OMS, c'est par le gouvernement d'abord. Nous venons pour voir comment est-ce que se déploie, comment est-ce qu'on est efficace. Je viens surtout pour encourager les prestataires de soins. Vous savez qu'ils payent le prix le plus lourd au niveau des centres de santé parce que nous avons perdu des médecins, nous avons perdu du personnel de santé de qualité. Nous venons d'abord surtout pour compatir et montrer que nous-mêmes, on est très engagés. Le président de la République nous a gardé dans une réunion hier pendant plus de 3 heures, vraiment sur cette question, pour que nous puissions nous assurer que tout ce qui doit être fait par un gouvernement est fait pour que nos populations ne soient pas seules. C'est pour cela que nous sommes venus. Vous voyez, je suis accompagné de mon collègue de communication parce que nous voulons nous assurer que tout ce qui est rapporté aussi au niveau des médias correspond réellement à ce qui se passe. Nous sommes les seuls habilités à donner les informations, à donner les chiffres, à donner l'état de la riposte. Mais pour cela, nous devons être nous-mêmes sur le terrain pour que ce que nous disions corresponde à ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous avons vu ça dans toutes les épidémies. Il y a toujours de la résistance communautaire parce qu'effectivement, c'est vraiment beaucoup d'informations pour les communautés de manière brutale. C'est beaucoup de personnes qui arrivent, c'est beaucoup de matériel qui arrive. Les communautés se posent toujours la question de savoir ce qui se passe. Et dans toutes les épidémies comme dans celle-ci, c'est vraiment la communication de risque et vraiment les engagements communautaires qui finissent par changer la perception et on voit toujours la confiance se bâtir progressivement.